Bon, ici, on nous donne un exercice de probabilité où il faut lancer d'abord un dé et tirer des boules dans une urne. Donc, c'est fréquent dans les épreuves que vous avez souvent dans les examens et concours. Donc, il faut bien comprendre la situation. On lance un dé, le dé est numéroté de 1, 2, 2, 3, 3, 3. On lance un dé et on tire deux boules dans l'urne. L'urne contient 3 boules blanches et 5 boules noires. La première question, on nous demande de déterminer l'arbre de probabilité. D'abord, il faut voir les premiers événements. Les premiers événements. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? On lance un dé. Quand je lance un dé, j'ai soit le numéro 1, soit le numéro 2, soit le numéro 3. La probabilité d'avoir le numéro 1, c'est 1 sixième. La probabilité d'avoir le numéro 2, c'est 2 sur 6 parce qu'il y a deux numéros 2. La probabilité d'avoir le numéro 3, c'est 3 sur 6, donc c'est un demi. Ok. Voilà donc les premières probabilités. Voilà les premières branches de l'arbre. Mais une fois que les premières branches étant établies, là nous avons des probabilités. Après maintenant, on a les probabilités conditionnelles. Une fois qu'on lance le dé, maintenant on tire deux boules dans l'urne. Si le dé donne le numéro 1, alors on tire simultanément deux boules dans l'urne. Par exemple, P de B sachant F1, c'est avoir deux boules blanches, sachant que le dé donne le numéro 1. Et si le dé donne le numéro 1, on tire simultanément deux boules dans l'urne. Donc P de B sachant F1, c'est C2 3 sur C2 8. Pourquoi C2 3? Pourquoi C? Parce que l'énoncé nous dit que dans ce cas-là, on tire simultanément deux boules. Pourquoi C2 3? Parce qu'on tire deux boules parmi trois blanches. C2 3 sur C2 8. P de N sachant F1 aussi. Parce que si l'événement F1 est réalisé, on tire simultanément. Donc toujours on utilise le C. C2 5. Parce que là, c'est la probabilité d'avoir deux boules noires, sachant que l'urne donne, le dé donne le numéro 1. P de C sachant F1 aussi, ça donne C1 5 fois C1 3. Maintenant, maintenant P de B sachant F2. Si l'événement F2 est réalisé, on tire successivement sans remise deux boules dans l'urne. Donc la probabilité d'avoir deux boules blanches, c'est A2 3 sur A2 8. On dit ici l'arrangement parce qu'on a dit on tire successivement sans remise. P de N sachant F2, c'est A2 5 sur A2 8. P de C sachant F2, c'est A1 3 fois A1 5 multiplié par 2 factoriel. Il ne faut pas oublier de multiplier par 2 factoriel. F3 est réalisé, alors on tire simultanément avec remise deux boules. Donc P de B sachant F3, ça va donner 3 au carré sur 8 au carré. P de N sachant F3, c'est 5 au carré sur 8 au carré. Et P de C sachant F3, c'est 5 à la puissance 1 fois 3 à la puissance 1 fois 2 facteurs sur 8 au carré. Voilà maintenant ce qui nous permet d'établir l'arbre de probabilité. C'est-à-dire qu'à part les autres probabilités, tous les restes sont des probabilités conditionnelles. À part F1, F2, F3, toutes les probabilités des événements là constituent des probabilités conditionnelles. P, c'est P de B inter F1 plus P de B inter F2 plus P de B inter F3. Donc, en utilisant donc P de B inter F1 plus P de B inter F2 plus P de B inter F3. Ici, on utilise la formule des probabilités totales. On multiplie les branches qui contiennent P, quoi.
les branches où vous avez B. C'est 1 sixième multiplié par 3 huitièmes plus 1 tiers multiplié par 3 sur 28, ainsi de suite. Ainsi de suite pour le PDC aussi, hein, PDC. Ici que soit x la variable aléatoire égale au gain algébrique obtenu. Donc une boule blanche rapporte 1000 francs. Par contre, si on a une boule noire, on perd 600 francs. Donc, quelles sont les valeurs prises par X? Donc, on va déterminer d'abord X oméga, c'est l'univers image. Donc, on peut avoir deux boules noires et perdre 1200. On peut avoir une boule noire et une boule blanche, ça veut dire donc 1000 moins 600, donc c'est 400. On peut avoir 2000 francs parce qu'on peut avoir deux boules blanches et gagner deux fois 1000 francs, ça donne 2000. Px égale 1200, c'est P de n. P de x égale à 400, c'est P de c. Et P de x égale à 2000, c'est P de b. Et on a maintenant les probabilités, la loi de probabilité, quoi. On avait dit donc il est plus commode de les représenter sous forme de tableau. Il faut toujours vérifier que la somme donne 1.